Avec nous sur ce plateau, Gérard Vespierre, bonjour. Un spécialiste des questions internationales, chercheur notamment associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. L'émotion suscitée par la mort de ces 13 militaires, elle est à mettre en perspective avec le tribut qu'on paye. Ça fait longtemps que la France n'avait pas connu autant de morts. Dans le cadre d'un accident, n'oublions pas ces faits-là. C'est essentiel. Ce n'est pas effectivement les confrontations que nous avons connues en Afghanistan, par exemple, où nos soldats dans la vallée d'Urbin ont été pris sous le feu. Là, 2008. nous avons 10 morts, 13 morts victimes d'un accident, comme il y a eu malheureusement déjà en France, à l'école d'entraînement de l'aviation de l'armée de terre, 2 hélicoptères qui sont télescopés de janvier 2018, n'est-ce pas? Et donc il y a eu 5 morts. Donc là, on a le terrible triptyque de machines, avions ou hélicoptères compliqués, du facteur humain qui est toujours soit la bonne décision, soit peut-être la moins bonne décision, et la mission. Donc vous avez des grains de sable possibles dans ces 3 engrenages, soit la machine, soit l'humain, soit le déroulement ou la planification de la mission. Effectivement, puisque 7 des 13 militaires appartenaient au régiment d'hélicoptères de combat. Ça, c'était dans la ville de Pau. Il y avait beaucoup d'émotions. Il y en avait aussi à Gap. Oui, absolument. 4 des soldats tués appartenaient au régiment de chasseurs basé dans cette ville des Hautes-Alpes. Bonjour Théo Soumand, vous êtes sur place pour France Info. On imagine que ce matin, toute la ville est sous le choc. Oui, l'émotion est très vive à Gap depuis hier, notamment ici aux casernes du 4e régiment de chasseurs de Gap qui est installé dans la ville depuis plus de 30 ans. Ici, les militaires arrivent le visage grave, marqué ce matin pour débuter leur journée. Ils ont perdu 4 frères d'armes dans cet accident d'hélicoptère survenu au Mali. C'était 4 hommes jeunes. Ils faisaient partie des commandos de montagne, des hommes aguerris pour combattre dans des conditions climatiques extrêmes. Alors depuis hier, les hommages se multiplient. Ici d'abord à la caserne où les frères d'armes se sont rassemblés devant le drapeau en berne hier matin, puis hier soir devant la mairie de Gap où 300 personnes environ se sont rassemblées, sont venues pour respecter une minute de silence, puis entonner ensemble une vibrante marseillaise. Hommage ce matin aussi à la une du Dauphiné Libéré qui publie ce matin les visages, les portraits de ces 13 militaires morts pour la nation. À Gap, 40 000 habitants, dont 1 millier de militaires qui composent ce 4e régiment de chasseurs que tout le monde ici appelle le 4. Eh bien, c'est toute une ville qui est endeuillée par ce drame. Merci beaucoup Théo Soumand. C'est toute une nation aussi qui rendra hommage à ces 13 hommes. Ce sera lundi prochain, des hommes qui avaient entre 22 et 43 ans. Oui, certains étaient pères de famille, d'autres tout juste mariés ou encore célibataires. Ils ont trouvé la mort dans une collision entre 2 hélicoptères en pleine intervention contre des djihadistes. Le récit de l'accident avec Clément Le Goff et Jean-Jacques Buty. Un accident en pleine opération de combat. Il est un peu plus de 18 heures aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, à 20 km au sud d'Indelimane précisément. Au sol, des commandos parachutistes pourchassent un groupe de djihadistes en pick-up et moto. Il fait nuit noire, le combat s'engage. Ils appellent des renforts aériens, un hélicoptère de transport Cougar d'abord, puis à 19h30, des hélicoptères d'attaque Tigre arrivent sur place. 10 minutes plus tard, 2 appareils se percutent à basse altitude. 11 militaires se trouvaient à l'intérieur du Cougar, 2 à bord du Tigre. Aucun n'a survécu. L'armée française est en deuil. Gérard Vespierre est toujours avec nous en plateau. L'armée française n'est pas seule au Sahel. On en parle depuis ce matin. 15 000 policiers casques bleus des Nations Unies. Une force de 5 000 hommes du G5 Sahel. Une mission de formation de l'Union européenne d'environ 600 militaires. Et pourtant, ce sont nos soldats qui sont au front. Comment est-ce qu'on l'explique ? Parce que nous avons historiquement une présence dans ces pays, au Niger, au Mali et en Haute-Volta maintenant Burkina Faso. Donc voilà, il y a une présence historique. Nous avons la connaissance du terrain, nous avons la culture, nous avons envoyé des dizaines d'ethnographes, des dizaines de géographes. Nous connaissons cette région-là. Donc dans des interventions au sol aussi complexes, il est tout à fait logique que ceux qui connaissent le terrain, qui ont l'historique, qui ont 150 ans de connaissance du terrain, soient présents. Et est-ce que ça fait pas aussi quand même ancienne puissance coloniale qui ne veut pas perdre son influence, quitte à utiliser les armes. C'est pas que nous voulions pas perdre, c'est que nous avons été aussi appelés par Bamako, n'est-ce pas, à intervenir au Mali en janvier 2013. Donc ça, c'est très important. Nous ne sommes pas là par la décision de l'Assemblée nationale ou de la présidence de la République. C'est un pays qui a demandé, autrement, il y avait un basculement du Mali vers
un pouvoir djihadiste. Donc là, nous aurions eu une situation pire qu'avec l'État islamique, parce que nous avions un État constitué qui basculait dans la mouvance djihadiste. C'est aussi l'échec des Nations Unies, parce que au moment où la France déclenche cette intervention en janvier 2013, il y a une résolution de l'ONU, la 2085, qui est votée quelques semaines plus tôt, mais ça tarde à se mettre en place. Finalement, si la France n'était pas intervenue aussi rapidement, tout le monde se serait un peu regardé en chien de faïence et personne n'y serait allé. Est-ce qu'il n'y a pas un échec du multilatéralisme ? Pas du tout. L'intervention à Serval a été un exemple d'intervention. Pendant des mois et des mois, l'Élysée, François Hollande à l'époque, le ministère de la Défense, le chef d'état-major a dit « Nous n'interviendrons pas au Mali ». De donner confiance aux djihadistes qui sont finalement regroupés de plus en plus nombreux, une centaine de pick-up, plusieurs peut-être milliers d'hommes. Et au moment de descendre sur Bamako, la décision a été prise parce que tout avait été préparé pour intervenir sur ce schéma-là. Donc on a tendu un certain type de piège stratégique aux djihadistes à l'époque en disant « Nous n'irons pas, nous n'interviendront pas ». Ils ont pris confiance et à ce moment-là, l'armée française a pu intervenir dans les meilleures conditions opérationnelles. Est-ce que des pays avec nos alliés. Est-ce que les alliés justement des pays comme le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger ou le Tchad, ces 5 pays du Sahel, peuvent utiliser cette crise, pardon pour l'expression, pour essayer justement de s'affirmer un peu en termes de souveraineté sur leur territoire? Ils ont pas mal de difficultés dans l'administration de ces 3 pays, mais les alliés auxquels je faisais référence, c'est les alliés, les États-Unis, l'Angleterre, d'autres pays européens qui, dès l'opération même de 2013, ont été présents. La Belgique s'est occupée des évacuations médicales. Voyez-vous, l'intervention Serval n'aurait pas pu avoir lieu sans les ravitaillements en vol des avions de transport, des avions de chasse et des hélicoptères français par, n'ayons pas peur de le dire, l'US Air Force. Bon, voilà. Donc il y a les États-Unis sont présents au Niger et donc nous avons avec eux les opérations de tous les moyens de reconnaissance, les fameux drones Reaper. Il y en a 3. Voilà. Et l'an dernier, il y a eu des troupes américaines qui sont tombées dans une embuscade. Il y a eu des morts américains au Niger et nous sommes intervenus avec l'aviation française. Donc il y a une coopération militaire internationale plus la coopération économique internationale. Angela Merkel était au Burkina Faso au mois de mai, si ma mémoire est bonne, avec 50 représentants de l'industrie allemande et 450 millions d'euros de propositions d'aide au développement. Donc il y a une prise de conscience aussi européenne, de même qu'à l'ONU. Merci beaucoup Gérard Vespierre. Le Monde décrypté, c'est votre site internet. Vous êtes chercheur notamment associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci d'avoir été avec nous sur France Info ce matin. L'autre actualité